Bonjour et bienvenue à votre émission AstroMag. Voici vos prévisions pour la semaine du 6 au 12 juillet. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. On est dans l'été. Absolument. Les deux pieds dedans. Mhm. En vacances pour plusieurs. Hey, il faut. Eh oui, et notre beau soleil qui est toujours en Cancer. On a Mercure et Vénus qui sont en Lion. Puis Mars sera en Taureau. Alors déjà là, les planètes qui rentrent en signe de feu, ça peut alléger un petit peu, hein, ça peut aider. Là. Le signe de feu, c'est de la joie. Ça fait du bien. Alors allons voir la position des planètes. Oui, alors le soleil passe entre le 14 et 20 degrés du Cancer, donc deuxième décan, absolument. Mercure en Lion le 2 juillet, le 4-5 degrés du Lion. Vénus se passe en Lion aussi le 11 juillet, donc il va faire le 0 degré à 3 degrés. Mars est toujours en Taureau, 19-23 degrés. Jupiter en Gémeaux, 9-10 degrés. Saturne en Poisson, 19. C'est collé, ces planètes-là. Uranus en Taureau, 25 degrés. Neptune rétrograde, mais rétrogrades sont quand même collés à 29 degrés. Pluton rétrograde à 1 degré. Donc, il n'y a pas d'aspect majeur cette semaine. On est encore un petit peu sur l'effervescence de la lunaison du Cancer de la semaine passée. Ah, bien allons-y justement avec nos cancers. Oui, alors bon anniversaire, cher Cancer. Alors le décan, alors le soleil est en bel aspect de Mars, donc on reprend de l'énergie, on va de mieux en mieux. La Mars est en 11, dans votre maison 11 des projets. On est affairé au niveau projet, mais c'est doux, c'est léger, c'est pas ardu. Mars en Taureau, c'est chaque chose à son temps. Alors, le soleil fait un bel aspect à Saturne en 9 aussi. Alors, vous avez une très belle révolution solaire, les cancers de ce décan-ci. Il n'y a pas d'aspect négatif. Alors, donc, ça vous apporte une belle année importante sur le plan de l'énergie, Mars, Saturne, la longévité, la stabilité, l'ancrage, hein, la permanence pour certains. Mars, qui est fait une conjonction à Uranus en Taureau, apporte du changement. Mais changement ne veut pas dire négatif. Au contraire, des fois, ça en prend du changement. Vous en avez besoin, les cancers. Un signe d'eau, hein, lunaire en plus. Alors, Mars, il va vous secouer un peu avec Uranus. Vous allez repartir de nouveaux projets, nouvelles amitiés. La 11, un nouveau contexte de travail. Neptune en 9, c'est tout doux, mais ça apporte énormément au niveau de l'énergie, d'intériorité. Vénus aussi, hein, pour quelques jours, est encore en Cancer, mais Mercure, Vénus rentre en Lion dans votre maison 2, là. Alors, donc, la 2, c'est les sous, l'argent, les rencontres importantes aussi, de projets. Jupiter en Gémeaux là-dedans. Alors, ça, c'est le fun. On va avoir du plaisir. On va s'entourer de gens que l'on aime. On sort un petit peu d'une période un petit peu plus nostalgique, ouais, nostalgique du passé, puis on regarde dans le futur un peu. Hein. On emmène du nouveau dans nos vies. Pour plusieurs cancers, dans le cancer aussi, vous allez changer un petit peu votre aspect physique. On a besoin de renouveau. Hein. Le lion, c'est le feu, la lumière. Le cancer, c'est l'ombre. Hein. La lune, c'est le cancer. Le soleil, c'est le lion. Alors, on sort un petit peu de notre léthargie. On sort peut-être de l'ombre pour être à la lumière, puis être très visible. Bravo. Vous avez une belle révolution solaire, les cancers, ascendant cancer. Vous le méritez. Bon, un beau mois de juillet qui arrive. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit maintenant avec nos lions. Alors, les lions, c'est un peu c'est le soleil. C'est le gilet à l'envers. Alors, l'amas planétaire qu'on a dit dans leur maison 12, ils ont Mercure, eux autres, Vénus chez eux, qui vient d'arriver, avec Jupiter dans la 11. Alors, un autre beau signe, le lion, tout simplement, vous êtes en période par anniversaire. Là, c'est le temps du cancer, c'est la priorité du signe. Puis le lion, c'est dans un mois. Alors, cher lion, profitez-en. La 12, c'est le repos, l'harmonie, l'équilibre. Je prends le temps d'arrêt pour moi. Vous en profitez. Le côté professionnel travail est quand même présent, mais plus lent. Alors, c'est pas mauvais non plus. Saturne, Neptune dans votre belle maison 8, la maison des sous. Donc, pour certains, il y a des retraités, hein. Certains, il y a des primes de départ. Bravo. Pour autre chose. Un lion se retire, mais il se retire pas de la vie, il se retire d'un job. Mais souvent, on n'est plus occupé à la retraite. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ça, hein. ça. Alors, bravo, mais on fait ce qu'on aime. Alors, Mars, Uranus en Taureau, il y a des changements, des opportunités à saisir sur le plan professionnel, travail qui se prépare. Mais comme la lunaison, comme vous avez l'amas planétaire dans votre 12, ben, ça se prépare justement. On cogite là-dessus. Mercure, Vénus, la vie amoureuse pour certains, plusieurs lions sont dans Lion. Les rencontres sont favorisées. S'il y a eu des ruptures, c'est derrière nous. On refait surface. Un lion ou une lionne ne reste pas seul. C'est le signe, hein, c'est le 5e signe du zodiaque, c'est le signe de la vie amoureuse. Alors, les lions, là, puis
les lionnes, ça reste pas longtemps tout seul, ça, là. Hein? Un perdu, des retrouvés. Mais bref, Jupiter en Gémeaux dans la 11, la vie sociale, on a des lions qui rayonnent, donc les 5 à 7, il y aura des lions au travers de tout ça. On reste pas caché, isolé dans notre sous-sol. Ça, c'est sûr qu'un lion puis une lionne font pas ça. Ben non, c'est le roi de la jungle. Ben, c'est ça. Hein? Il Alors, doit le être roi, c'est vu. le roi. C'est ça. C'est ça. Ah, merci, Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Alors, Vierge, la voie planétaire dans votre maison 11. La maison 11, c'est les projets, c'est la vie, les amitiés, hein, le côté projet professionnel. Mars en 9, on peut avoir le goût de s'inscrire, dis-je, à une formation, à un nouveau cours. La Vierge, surtout ceux et celles qui travaillaient dans les toutes formes de technologie, technique ou les médecines douces, très favorisées, hein, parce que c'est vraiment le signe par excellence. Mars en 9, des formations, pourquoi pas. Saturne-Neptune dans votre belle maison 7 avec Vénus en amour. La vie amoureuse pour les Vierges, ascendant Vierge, très intéressante. Engagement, important pour certains. Pour d'autres, Jupiter carré Neptune, ben, il faut libérer si on veut avoir une nouvelle vie. Alors, la Vierge est très inquiète, très insécure. Donc, elle voudra avoir la personne avant de quitter l'autre. Mais ça, c'est du trouble un petit peu, hein? Des fois, ça emmène des problèmes. Mais bref, Mercure puis Vénus en Lion, hein, on dit quand même, les rencontres sont très favorisées. Mais ils ont ça dans 12. Alors, ça se peut qu'on veut être sûr de la personne avant de s'engager sur le plan affectif ou professionnel. Alors, libre à vous de faire ça comme vous voulez. Ouais. L'idéal, c'est de s'accorder un moment de célibataire, hein? Oui, c'est ce Devenir qui... une célibataire hors pair, comme Oui. j'aime dire. Uh-huh. Ben oui, Mais les gens des n'aiment fois, pas ça, hein? C'est pas ouais. l'option première, hein, Oui, oui. on veut prendre, hein? Vivre seul, des fois, ça fait peur aussi. Oui, c'est Mhm. épeurant, ma Ben chère, ou oui. c'est plate. Eh C'est pas oui. épeurant, c'est plate. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, les balances, le mois planétaire en 10, côté professionnel travail, même en plein d'été, surtout si vous êtes dans le domaine esthétique, Vénus en Lion, ou artistique. Les balances saturniennes, eux autres sont au break, puis c'est sûr parce que la saturnienne, c'est les notaires, profession, le côté terre à terre, là, moi je dirais gouvernemental, si tu veux. Mhm. Alors donc, Mercure, Vénus qui est en Lion, qui vient de rentrer là-dedans, c'est très bon, ça augure très bien pour nos balances qui donnent dans le domaine touristique, esthétique et artistique. Bravo! Avec un bel aspect comme ça, puis Jupiter là-dedans, il y a de l'expansion, il y a des possibilités de contrat. Vois-tu, Mercure, nous, en astrologie, il devance, les planètes sont rapides, hein? Mercure puis Vénus en Lion, c'est jamais là en juillet d'habitude. Et c'est déjà là, habituellement, c'est en OK. août. Ah, Alors, c'est... même au niveau astrologique, là, tout va trop plus vite. Hein? Ah, qu'est-ce qui explique que ça Je va ne plus sais vite? pas. C'est la position planétaire, OK. c'est l'astronomie qui fait ça. Mais c'est là qu'on voit que le temps, c'est prouvé hein, que le temps est Il va beaucoup plus plus vite rapide qu'avant. qu'avant. Puis OK. ça, c'est prouvé scientifiquement. Puis nous autres, en astrologie, on le voit ici. On a 2 semaines d'avance à ce niveau-là. Alors, Parce que souvent, on nous dit plus on vieillit, plus le temps a l'impression qu'il passe vite, mais toi, tu dis que aussi au oui, niveau c'est planétaire, pas on le voit. l'impression, c'est vrai. Là. Ah, Alors, chère Balance, Mercure, Vénus en 11, nouveau concept, vie sociale intéressante, ma vie sociale, ma vie amicale est bonne aussi. J'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, c'est le fun. J'ai des nouveaux projets. Tu sais, on vit, là. Il y a de la vie à quelque part. Jupiter en Gémeaux, une Balance, c'est un signe qui a besoin d'être avec quelqu'un, bien entouré. Une Balance, c'est pas le bélier, là, a besoin d'avoir des gens pour faire des projets. Alors, je pense que vous êtes bien servi en astrologie. Jupiter en Gémeaux, il y a de l'expansion, il y a du renouveau. Vous avez la planétaire en 10, qui est quand même Mars en 8, le côté financier très intéressant aussi. Alors, Mars, Uranus en 8, on peut avoir des imprévus heureux au niveau matériel financier. La 8, c'est des gains hasard par les legs, donations, héritage ou autre, ou l'argent de l'autre ou de l'autre, du conjoint, de la conjointe ou de l'associé. C'est pas mauvais non plus à prendre. ça fait du monde, ça. Hein? Ça fait du monde, puis ça fait du bien. Alors, chère Balance et non-Balance, vous êtes bien entouré, aimé, apprécié. Alors, profitez-en. Hein, Oui, c'est ça. il On se le faut. dit pas assez. Ouais, Jusqu'à on dit. quel point les gens sont importants auprès de Oui. nous. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Puis au retour, on poursuit avec les scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. On poursuit maintenant avec les scorpions. Alors, cher Scorpion, le mois planétaire sera dans votre belle maison importante. Ici, Uranus, Neptune en 7, puis votre belle maison 9. Alors, donc, nos Scorpions sont Scorpions.
on pourrait dire, avec tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez appris vos leçons. Ça, c'est bien ça. Alors, et puis, la mode planétaire m'apporte beaucoup plus de sérénité, de calme et d'harmonie, mais c'est pour les scorpions, Mars Uranus, qui ont accepté les changements. Oh! Pour certains, c'était la santé, un nouveau de vie. Pour d'autres, le couple, ça va plus, j'accepte de, puis je passe à autre chose. Si vous l'avez pas fait, ben vous traînez, hein? Ah, On ça, traîne tout le temps des choses. s'il y a de la résistance, c'est plus difficile, C'est c'est ça? affreux. La Ouais. résistance, hein, c'est pas bon, hein? Alors, puis un scorpion résiste amplement, mais le scorpion, on dit justement le scorpion, tu as le scorpion, la bébite qui se donne la mort, puis l'autre, l'évolué, c'est l'aigle. Alors, l'aigle, il voit plus loin. On a deux sortes de scorpions, hein. Ah, On a les scorpions qui se sacrifient, puis les autres qui sont au-dessus de tout ça. D'ailleurs, la bébite du scorpion, rapidement, si vous la coincez dans un coin, elle va se donner la mort. ah, Alors, il y a de l'autodestruction pour le signe du scorpion bas, puis saboté. le scorpion évolué c'est l'aigle. L'aigle, c'est la force majeure. Alors, on a des bons scorpions. D'ailleurs, notre régisseur, là, notre producteur est un beau scorpion. On Oh! l'adore. Alors, cher scorpion, pour les scorpions qui sont des aigles, on voit qu'il y a des beaux changements majeurs sur le plan intérieur, spirituel. La neuf, les voyages sont favorisés. On est au-dessus de bien des choses. De beaux changements sur le plan affectif amoureux. Uranus, hein, et puis c'est très beau. Uranus, Mars en taureau, des belles surprises à l'horizon, un renouveau de vie, un changement de vie total. Puis Saturne en 5, c'est des beaux ancrages. Mmh. Alors, pour nos jeunes scorpions, le parent. Pour les personnes d'un certain âge, la retraite bien méritée, puis bien soutenue, bien encouragée. Puis pour les autres qui sont à mi-chemin, ben, il y a quand même des beaux changements au niveau professionnel, travail. Jupiter en 8, le Pluton en 4, une refonte totale de ma vie personnelle. On change complètement de donne. Puis pour certains, ben, c'est sûr que s'il y a eu des unions ou des associations très difficiles, ben, il y a de la libération ici, hein. Mars Uranus peut vous libérer rapidement de certaines choses ou de certaines personnes aussi, parce que Mercure est rentré en Lion là, présentement avec Vénus. Alors, les changements sont très rapides. Je pourrais vous donner, c'est sûr que c'est vrai. Là. Alors, mais c'est beau. Ça augure très bien. Il n'y a pas de négatif là-dedans. On laisse porter, on laisse faire la vie. Comme tu disais, Et on résiste pas, on c'est ce que tu résiste as dit. pas. Lâcher C'est prise. ça. Hein? C'est On ça? regarde en avant. OK. En arrière, c'est pas bon, hein? Non, c'est ça. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec le Sagittaire. Ben, les Sagittaires, enfin, vous allez être contents. Mercure, Vénus est dans le signe de feu du Lion. Enfin, ça commence à bouger. Là. L'eau est moins forte. Alors, Mercure, Vénus en Lion, les voyages sont favorisés, les déplacements, l'évasion. J'espère que vous le faites. Pour nos Sagittaires qui être seuls, l'amour est au rendez-vous, la vie affective, les rencontres. C'est très, très, très beau. Alors, la solitude est derrière vous autres. Jupiter est toujours dans votre 7. Alors, on attendait que Mercure, Vénus rentre en 9 pour faire des aspects intéressants de votre Jupiter qui est en face de vous. Pour certains, on légalise des choses, on signe des papiers importants. Jupiter, c'est la loi. C'est le social aussi. Pour d'autres, c'est des beaux contrats d'affaires, la visibilité au niveau public. Alors, c'est très beau. Alors, on n'a pas des Sagittaires qui vont rester dans l'ombre. C'est pas vrai. Un signe de feu ne peut pas tolérer l'ombre. Hein? Je pense que Sagittaire aime beaucoup les voyages. Ben oui, Hein? c'est le C'est signe ça, fait pareil. que c'est Oui. l'été, c'est idéal pour Touristes eux. et tout ça, hein? Mmh. Alors, les gens qui travaillaient là-dedans, c'est sûr qu'ils font une grosse année, là. Mmh. Ça doit être très, très bon. Le côté touristique est très important. Puis aussi, le Sagittaire, c'est tout ce qui est les langues, hein, l'étranger, Ah comme oui. tu viens de dire. Alors, tous ces domaines-là sont très, très favorisés. Importation, exportation. Si je travaille pour des compagnies d'importation, d'exportation, j'ai la broue dans le toupette parce que je suis très, très affairée. Donc, très bonne. Bon, le mois planétaire de Mars en taureau, c'est sûr qu'on peut être un peu fatigué. Puis, le mois planétaire en cancer qu'on avait vu justement en astrologie, la 8, ben la 8, c'est quand même des inquiétudes pour certaines personnes dans mon environnement personnel, Mmh. mais c'est quand même pas si grave que ça, là. Mmh. Fait que le Sagittaire, vous êtes toujours prêt à devancer les gens, les événements. Attendez donc qu'ils vous appellent. Ah, c'est ça. Hein, c'est vrai ça, hein? Ben oui. Pas bête, hein? Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Capricorne, un mois planétaire dans la 7, c'est sûr, c'est le mois de juillet, c'est le mois le plus difficile pour nos Capricornes. Le soleil est en face de vous autres. On est tous pareils à quelque part. Chaque fois que le soleil est dans notre signe opposé, ben, c'est le face-à-face, puis c'est pas l'énergie le plus fort du zodiaque. Hein, vous êtes un signe de terre d'hiver, puis on est dans l'été, le solstice d'été. Fait que mettons que la chaleur puis le froid vont pas ensemble. Alors, cher Capricorne, ascendant Capricorne, un mois planétaire, Mars en bel aspect de Saturne, qui est votre maître en 3.
J'ai besoin de me retirer, de me reposer. C'est pas le signe le plus social du zodiaque présentement. J'ai besoin de me retirer dans ma tanière, justement. Ben, Mmh. laissez-les tranquilles. Ils ont besoin de se ressourcer. Le sous-sol, je ris, là, mais un Saturnien, le sous-sol, il aime bien ça. Je pense à quelqu'un de mon entourage, d'ailleurs. Alors, quand on le trouve pas, on va dans le sous-sol. Alors, Saturne, c'est ça. D'ailleurs, Capricorne, Saturne, c'est les mines, les minéraux. Alors, tu vois, les tunnels. Alors, c'est tout ça. Tout ce qui est en Bref, en terre, oui, c'est ça, interne. souterrain, Mmh. c'est bien dit. Alors donc, Mars Uranus dans votre belle maison 5, bon, les loisirs sont là, peu de loisirs, mais je n'en demande pas plus. On avait vu que le Capricorne il est un travaillant, il est affairé, donc prendre des vacances, s'arrêter, il a l'impression de perdre son temps. Alors donc, pour certains, là, pour les vrais Saturniens, toujours affairés. Neptune en 3, heureusement, si vous êtes en couple, si vous avez une famille, ça vous aide, il vous emmène, il vous aide à prendre des vacances, à vous reposer. Mais si vous êtes un vrai célibataire ou une célibataire, là, cherchez-la pas, elle est à l'ombre. Donc, c'est important là, d'aller vers les autres. Je fais des farces, là, mais c'est important d'aller vers autrui, cher Capricorne. Comme on disait l'autre fois, dites vos sentiments. On peut pas deviner ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Mmh. Ça, là, c'est pas évident. Exprimez-vous. Exprimez-vous, Pas facile, oui. hein, nommer nos Ah besoins non, c'est puis pas tout le monde qui est ouais. capable de faire hein, les signes de terre s'expriment pas facilement. Mmh. Les signes d'eau pensent qu'on les devine. C'est Les ça. signes d'air, oui. Puis les signes de feu, oui. Mais des fois, c'est bon de s'exprimer. Hein? Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les Verseaux. Alors, cher Verseau, un signe qui s'exprime, le Verseau. Jupiter dans votre belle maison 5. Vous avez Mercure, Vénus dans votre belle maison 7. Bon, si on était momentanément séparés d'eux, enfin, on se retrouve au niveau personne, amour et tout ça, pour X raisons, dépendamment de la carte du ciel. On veut un changement majeur de vie, Jupiter en 5 avec Pluton. Ben, c'est sûr, si vous gagnez la loterie, ça va faire tout un changement. La vie est plus pareille. Mais bref, on peut avoir la loterie et rencontrer la personne qui change toute notre vie aussi. Mmh. Ça, c'est une grosse loterie importante aussi. Donc, c'est pas juste de l'argent tout le temps, là. Alors, nos Verseaux, son Verseau, si on a des enfants, une nouvelle venue, une nouvelle naissance, ça emmène du renouveau. Hein, c'est la vie à quelque part. Alors, Mars Uranus, qui est votre maître dans votre maison 4, Neptune, pour certains Verseaux, son Verseau, il y a des achats, il y a du déménagement, il y a du réaménagement. Ça aussi, ça fait du bien, surtout Mmh. pour un signe d'air. Changer d'air, c'est quoi de le dire? C'est le décor. Changer de décor, oui, mon Dieu. Alors, Mercure, Vénus en Lion, c'est du beau, hein? Le signe du Lion, c'est du beau, là. C'est pas du toc. Mmh. Alors, donc, on dit tout ce qui brille n'est pas or, mais avec un Mercure en Lion, ça prend de l'or quelque part. Alors, cher Verseau, l'Uranien, il est prêt là-dedans. Le Saturnien, il va un peu niaiser sur les achats, changer des choses, mais c'est ça que vous avez besoin, Saturnien, de vous changer les idées, puis de changer un peu le décor, puis les gens aussi. Mmh. Donc, dépendamment du Verseau qui il est, le Verseau iranien, il l'a fait. Saturnien, il niaise un peu. Alors, j'espère que vous avez un conjoint, une conjointe ou des amis pour vous un peu vous bousculer à faire des changements. Parce Faut que l c'est important. faut les pousser. Oui, il faut y C'est un pousser. signe qu'il faut Oui, pousser oui, oui, oui. Il faut le souvent. rassurer puis dire, regarde, t'es capable, t'es capable. Tu Compte tes capable, tu affaires, tu capable. vas arriver. Ah ouais, c'est ça. Et on est là et je suis là pour toi, Ben hein. Ils voilà. aiment Ah, entendre ça, c'est ça, je important. pense. Tu connais ça, Mmh. toi? Tu as l'air à Oui. le connaître, là, des gens comme ça. On fait des fois de référence avec Oui. nos signes, Oui, hein? oui, ben, souvent tu nommes un signe, puis moi j'ai un On pense à personnage, quelqu'un. j'ai quelqu'un en tête. C'est très Puis bien. c'est fou de voir jusqu'à quel point souvent c'est juste, Oui, hein? ça fait sourire les gens, Oui, oui. c'est ça. Mhm. Merci Marie-Claude. Alors on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on va parler de nos poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec les poissons. Alors, chers poissons, ascendant poisson, c'est la continuité de la semaine dernière. Les planètes ne changent pas tant que ça. Alors, vous avez le mois planétaire dans votre belle maison 5. Les poissons aussi, là, avec vos aspects de la 5, la vie amoureuse est très intéressante. Là, vous le savez, ça. L'air est au... L'atmosphère est au romantisme, hein, avec les planètes en eau, Saturne, Neptune aussi. Alors, donc, chaque poisson, ascendant poisson, la maison 5 aussi, je dirais les hobbies, les plaisirs, mais c'est des hobbies très
solitaire, je dirais, tu sais, pas de groupe, là. On veut avoir la paix, on veut l'harmonie, l'équilibre. Alors, Saturne en Poisson, c'est sûr qu'on a envie de s'isoler. Neptune, Ah, ben c'est la masse, hein. Neptune, c'est trop, c'est de la fusion, puis Saturne, je veux m'éloigner. Alors, ils ont tellement été accaparés ben, tu qu'ils n'en peuvent disais plus. dans les dernières semaines que le Oui. poisson prenait beaucoup soin des gens qui étaient malades et tout ça. Fait que là, de ce qu'on comprend, c'est que cette semaine, il pense à lui, c'est Il ça? faut qu'il s'isole pour refaire son énergie. Ah, Parce que le poisson, c'est bien, Marilyn. Le poisson, c'est un signe, c'est Neptune, donc j'absorbe toutes les énergies des autres. Alors, si vous faites jamais de ménage, si vous oui, faites jamais d'énergie pour dire je c'est me libère de tout ça, pas d'ancrage, vous êtes c'est lourd à étouffé pas à peu porter, près, là, quand on absolument. prend. Alors, chers poissons dans le poisson, il faudrait justement, mi-juillet, retirez-vous, faites des traitements d'énergie, faites quelque chose Mhm. pour prendre votre énergie. Vous en avez grandement besoin. Hein? Le Neptunien surtout. Le Jupitérien, lui, ça va être son social, comme un peu le Sagittaire. Lui, il fait le plein dans le monde. Oui, lui, il Oui. s'en va voir du monde, puis il change des idées, puis let's go, c'est la personne très affairée. Mais le Neptunien, lui, il va s'isoler. Mais s'isoler, ça donne rien, là. Alors, il faut que tu fasses, peut-être comme aller dans un centre de santé, tu es seul, mais t'es pas, on se comprend, t'es pas toute seule, là. T'as des traits. Mhm. Alors, c'est pas de vous isoler dans votre maison, puis Ben, vous coucher en fœtus, puis dire j'attends que là, ça c'est passe. le temps de faire une petite technique de réalignement des chakras, là. C'est ça, tu en plein ça. C'est ça. C'est bien dit, Marilyn, c'est bien dit. Alors, bref, on prend soin de nous. La Mars en 3, on se fait une bonne bouffe, on s'invite des gens positifs, des négatifs, on répond pas au Mm. téléphone, on les laisse tomber. Alors, donc, c'est tout ça, là. Alors, la batterie, ça existe. Il faut refaire notre batterie. Vous avez Mercure, justement, puis Vénus en Lion, qui rentre en Lion, dans leur maison 6 de travail. Alors, c'est vrai aussi que si vous avez pris un break, là, peut-être que c'est le temps de vous retourner au travail. Ça fait du bien des pas de rembarquer avec des gens dans la roue 2. Alors, donc, est-ce que vous revenez d'un problème de santé pour certains? Peut-être. Alors, il est grand temps de repartir. Peut-être pas à temps plein, mais hein, par période, là, 2, 3 jours, Mhm. une journée, mais prenez soin de vous. Hein? Pour Mhm. d'autres, c'est le déménagement, mais le déménagement est très affairé, mais il est bien fait. Mars-Uranus en taureau, vous déménagez pas pour rien. Mhm. C'était très important, votre environnement de travail, votre environnement de vie, de l'atmosphère aussi. Alors, un signe d'eau de poisson, c'est sûr que si on l'a vu sur le fleuve, sur Wow. la rivière, sont très heureux parce que c'est leur élément. Hein? Alors, les signes d'eau, c'est de l'eau. J'ai besoin de voir de l'eau. Les signes de terre, c'est les montagnes, les grands champs. Les signes d'air, les hauteurs pour du vent, de l'énergie. Puis les signes de feu, ben, c'est de la lumière. Ça prend vraiment de la lumière très important, un appartement très aéré et très, je dirais, lumineux. Est-ce que les poissons sont des gens organisés? Le jupitérien, il organise les autres, puis il s'organise aussi, mais le neptunien, non. Ah, OK. Il n'est pas organisé du Mhm. tout. Neptune, ça le dit, hein, mais à un moment donné, on se fait jouer des tours. C'est ça que tu parles de déménagement, donc je suis organisée ou pas, tout dépendamment Exact. si je suis. C'est ça. Dépendamment si je suis neptunienne ou jupitérienne. Jupitérienne, tout est organisé, c'est planifié, puis C'est on ça. déménage. Neptunien, as-tu En fait fait, tes valises? les boîtes sont faites en dernière minute. Et ouais, il attend d'avoir de l'aide De- pour déménager. Alors, Ah, c'est pas ben, évident. je connais des poissons. Moi, j'en Donc, connais un qui a fait ça. Hein, il n'y avait rien de fait la veille. Alors, on mhm. s'entend-tu que les gens qui sont venus l'aider étaient heureux? Ah ouais, mais c'est une belle stratégie, Ah, c'est quand wise. même. C'est Neptune. Merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les béliers. Alors, cher Bélier, la mode planétaire de votre belle maison 4, la maison, la famille, le foyer. Un autre signe qui va recevoir, Mars en 2, il va avoir le goût de recevoir, mais il va décider quand et qui. Après ça, vous avez Saturne, Neptune en 12, le repos, mais un repos, je dirais, déguisé parce qu'on fait autre chose. Pour certains, ben, c'est sûr que Bélier s'en embellit, si vous avez été un peu malmené, ben, c'est la récupération, elle se fait bien, en douceur, mais vu que vous avez Saturne, Neptune en 12, sachez vous entourer pour votre récupération de gens positifs, hein, surtout un ascendant de terre ou d'eau. Les, comment je dirais ça, là, il y a des gens qui viennent toujours te chercher, là. Alors, si tu récupères d'un problème de santé majeur,
Tu peux pas aider l'autre, tu peux pas Ouais. savoir les problèmes des autres. Alors, si les personnes ne sont pas capables de vous réénergiser, j'espère que vous allez être assez intelligent pour mettre de côté puis dire, regarde, Mmh. vaut mieux être seul que mal accompagné, là. Vous Mmh. avez Mercure, Vénus en 5. Mercure, Vénus en 5, j'ai besoin de rire, d'avoir du plaisir, d'être amoureux, amoureuse, d'aimer, d'être aimé. La 5, m'évader, changer de place, de gens. C'est du bélier, c'est de l'ascendant bélier, pas de routine. Alors, c'est pour ça que votre carré soleil en 4, là, sachez, sortez donc. Si vous sortez, ils ne pourront pas venir vous voir. Puis, vous n'êtes pas obligé de toujours répondre au Mmh. téléphone. Hein? C'est pas une urgence, cela, là. Alors, prenez soin de vous, les béliers, ascendant bélier. Vous en avez grandement besoin. Puis, l'énergie est au rendez-vous, les rencontres, les invitations sont là. Acceptez-les. Mercure en 5, ça arrive ces dernières minutes, mais c'est pas grave, ça, là. On s'organise. Ah, ça demande de la Et flexibilité puis du voilà. positif. C'est bien C'est dit. ça, C'est bien dit. on en profite. C'est ça. Ça passe, c'est là. Ouais. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les taureaux. Taureau, Soleil, l'amour planétaire un autre signe qui va continuer de recevoir. J'espère que vous allez être reçu un peu aussi. Ça va de soi, c'est l'équilibre, hein? Mercure, Vénus dans votre belle maison 4, il y a de la vie, il y a de la joie, c'est rayonnant, le soleil est chez vous, on s'ennuie pas chez vous, on est bien reçu, puis il y a du monde, il y a de la jeunesse, il y a des rires, du plaisir, on en profite, puis on rend les autres heureux, puis on est heureux aussi. Très belle semaine pour, très belle période, hein, d'ailleurs, on est la mi-juillet, alors, hein. Et puis plus tard en 10, ben, peut-être aussi qu'à force de recevoir, des fois, un autre signe qui peut avoir le goût aussi de s'évader un peu, dire, regarde, on a reçu assez, là, à ce temps, on va s'évader, À surtout notre si vous êtes tour. en couple, Mmh. profitez-en. Si vous êtes seul, ben c'est sûr que Mercure, Vénus, on a besoin d'avoir des gens autour de nous, c'est le fun. Mais Mercure, Vénus en Lion aussi, s'il y a des gens qui vous parlent de faire des rencontres, allez-y. Taureau, il est quand même timide un peu, Mmh. mais allez-y, là, allez-y, vous allez voir, ça augure très, très bien. Les coups de Faut foudre, ça existe. faut oser. Osez, Oser. Des fois, on a osez. des belles surprises Oui, quand Mars, on se Uranus en permet. taureau, là, Oui. c'est de l'imprévu, puis Mmh. je l'accepte, mon imprévu. Mmh. Les changements, ça augure très, très, très bien. Alors, donc, Mmh. c'est le fun, on a un beau mois de juillet, hein? Ah oui, très beau. C'est vraiment là pour, en tout cas, les 2 derniers signes. Et puis là, ben, il nous reste le Gémeaux. Alors, on finit avec les Gémeaux, hein, les premiers seront les derniers. Alors, cher Gémeaux, ascendant Gémeaux, on a Mercure, notre maître Vénus en Lion aussi, qui rentre en Lion, enfin, fait des beaux aspects à notre Jupiter chez nous, puis Saturne en Verseau. Alors, belle période pour nos Lions ascendant Lion. Les rencontres sont favorisées. Un autre signe que vous acceptez les invitations, hein, les Mmh. déplacements. La 3, ça le dit, le monde, on va voir du monde. Plutôt en 9, les voyages aussi, si on vous parle de partir, de vous évader, allez-y, partez. On peut faire, surtout les Gémeaux célibataires, vous pouvez faire de très, très belles rencontres dans vos déplacements, dans vos sorties, dans vos voyages. C'est là que ça se passe. L'amour planétaire en 2, le côté financier, argent et sécure, il n'y a pas de problème là-dedans. Mars en 12, Uranus en 12 aussi. On peut avoir des belles opportunités qui nous sont offertes aussi pour acheter des choses. Ah. Pour certains Gémeaux, ben, j'en ai une bonne amie, moi, qui cherche une ferme, une fermette. Alors peut-être que la fermette peut se présenter sous des aspects comme ça. Pour d'autres, c'est l'auto, l'occasion idéale de changer d'auto à un prix très avantageux. Alors on fait marcher l'économie, en tout cas. Mercure Mmh. en Lion, Jupiter en Gémeaux, les Gémeaux sont en Gémeaux. Vous allez tout à quelque part acheter quelque chose d'imprévu que vous ne planifiez pas, mais que c'est très intéressant. Pour d'autres, la 3 aussi, c'est la visite avec les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît aussi, nos amis. Alors, un autre signe qui va être bien entouré, favorisé, alors c'est le signe du Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux. Profitez-en. Bon, fait qu'un bel été, hein? Ah oui, à date, c'est beau. En général, là, Oui, pour les c'est signes, léger. juillet, tout ce que tu as raconté, que tu C'est as pas dit, négatif, hein? non, c'est Ça fait ça, du bien. ça fait été. C'est pour ça qu'on Est-ce a que fait nos émissions rapidement aujourd'hui. Hein? On est à notre 4e, oui, puis ça a bien été, mais quand on a des choses beaux à annoncer, c'est pas mal moins lourd que quand on ne sait plus quoi dire pour que ça aille un petit peu d'allure. c'est ça. Puis là, ben, l'été continue. Fait que là, on vient d'entrer dans juillet. Fait qu'encore là, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vacances. On On le voit dans les s'évade. signes, hein? Et Les voilà. signes sont comme au repos Ça de paraît. bad Puis luck, d'ailleurs, on me tout ça. disait, un médecin, mon petit médecin à moi, là, il me disait, l'été, il y en a pas, j'en ai pas de consultation ou près. C'est normal, il fait Ben beau. oui, mais oui, ben on est beaucoup influencé par la température. Eh oui, oui, oui. C'est ça. Merci Marie-Claude. Alors, Merci, merci Marlène. d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de l'été, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.